Une fois de plus, bonjour à toi. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler des différents marchés de films qui pourront exister dans le futur de l'industrie professionnelle de cinéma ici au Cameroun. Euh, il faut juste que tu saches que pour les débuts, tu vas devoir trouver du travail. Ça, c'est très important. Donc, être sélectif sur ces marchés-là ne serait pas ta meilleure option, à moins que tu sois absolument sûr de ce que tu fais. Ok? Donc, de ce que tu fais et de ce que tu veux faire. Maintenant, on va les citer. En premier, nous avons les marchés pour les types de films. A, B, C, D liste. Je crois que je les ai parlé, j'ai parlé déjà d'eux brièvement. Les films A liste sont des films vraiment bien filmés, bonne qualité, voilà. C'est les blockbusters, c'est bien fait, c'est vraiment, il y a souvent des célébrités. Quand je dis célébrités, donc des stars, pas des célébrités, des stars. J'ai parlé la dernière fois de Demolition Man avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Voilà, des grands films comme ça, Gangs of New York, US Marshal, voilà, tout ce qui sont des films où vraiment il y a des gros budgets, il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Parfois c'est pas trop d'argent, mais c'est quand même un argent considérable, mais voilà, tu as une star à l'intérieur qui pousse un peu le film, qui soit premier rôle principal ou second rôle, voilà. Donc tu as les films A-list, tu as les films B-list, qui sont pas comme les films A-list, mais qui sont un peu en dessous. Bonne qualité, toujours très bonne qualité. Tu peux voir, enjoy le film. Vraiment, ça c'est vraiment de très bons films. Bonne qualité, assez solide, bien fait. Mais pas, ça a des budgets déjà, c'est considérable, mais c'est pas comme les A-list. Voilà. Euh, la majeure partie du temps, les A-list, c'est les films qu'on sait sûr que ça va faire de l'argent. On sait sûr qu'il y aura des bénéfices. Voilà, ils vont tripler les bénéfices, peut-être quadrupler même. Voilà, ce genre de choses. B-list, voilà, on est sûr que ça peut faire de l'argent, mais une chose qu'on est sûr, c'est qu'on va récupérer notre argent d'investissement. C'est-à-dire que on va break even. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on a investi, on va au moins se récupérer tout l'argent d'investissement. Et maintenant, c'est possible qu'on fasse quand même des recettes peut-être un pourcentage de 10% ou 20%, peut-être 15%, peut-être la moitié. Si on double, tant mieux. Voilà un peu comment je vois, personnellement, je vois un peu les films B-list. C-list, voilà, c'est les films que, bon, on essaye, on peut ne pas récupérer l'argent, mais c'est un début, c'est quelque chose c'est pas mal. On a créé une audience, on a touché un nouveau domaine, un nouveau secteur, peut-être un nouveau genre de film. On a informé la population que ouais, il y a ce style de film qui existe. C'est des films assez solides, c'est pas terrible comme les films B-list et A-list. Ils sont pas mal, ils sont passables à voir. D-list, c'est les films vraiment, voilà, on se débrouille. Comme j'ai dit la dernière fois, on se débrouille. On essaye, on va voir si ça vend pas, c'est pas grave, mais au moins, c'est peut-être pour des petits studios qui se battent entre eux, pas des studios de films, mais des petits studios de production qui essaient de faire des petits trucs. Ils mettent un peu de l'argent de côté, ils essayent d'assembler de l'argent pour faire un film, voilà, pour essayer voilà, de montrer à des studios de films qu'ils peuvent faire des films et que voilà, et voilà. Parfois même ces films D-list là, parfois ça explose, hein, ça explose dans le box office, c'est-à-dire que dans salle, et puis les gens vont voir le film et puis ils font des revenus peut-être de A-list ou des revenus de B-list, et voilà, et demain ils font, avec cet argent ils peuvent encore plus investir, ils se retrouvent peut-être à ouvrir un studio de film, voilà, et puis maintenant être un studio de film, voilà, le jet, c'est-à-dire que correct. Donc il faut en tant qu'acteur de cinéma, tu dois simplifier aucun de cette liste là. Peu importe si tu fais partie d'un A-list, movies, si tu fais des films A-list, tu peux aussi faire des films D-list. Ça dépend maintenant si tu payes ton argent. Voilà, si tu es un acteur professionnel régulier ou si tu te débrouilles ou si tu es figurant. Donc, voilà. Parlons des avantages et des désavantages de ce marché-ci. Pour les avantages, tu as une catégorie, tu as une catégorie ici où tu travailles euh, et tu connais exactement où tu es en tant qu'acteur de cinéma, en tant que ton niveau, et ça peut te donner une direction sur où tu veux aller. Donc tu es un peu, tu sais, ok, si tu es D-list, tu sais que bon, peut-être tu veux devenir un jour B-list, ou tu veux devenir A-list, on ne sait jamais, tu veux devenir C-list, ainsi de suite. Euh, tu as le temps d'apprendre des acteurs de films, des films supérieurs si tu es dans une catégorie de films en dessous. Donc, ça te laisse un peu le temps d'observer les autres acteurs qui sont dans les films A-list et voir comment ça marche. Pas seulement les autres acteurs, les films, les industries, les réalisateurs, comment tel réalisateur filme, les cinématographeurs, voilà. Quel style de réalisateur, comment ils filment, quel style de style ils aiment, les studios, qu'est-ce que les studios font, dans quel genre de film ils vont, ainsi de suite. Donc, tu observes aussi, c'est une période d'apprentissage aussi. Tu construis ton portfolio d'acteurs de cinéma pour des castings plus tard. Ça te permet de construire. Donc, si tu es sur des listes, ou bien en dessous même de des listes,
tu construis ton studio, ton portfolio. Tu documentes ton portfolio, tu prends les notes, les films que tu as fait. Voilà, tu fais un portfolio, tu fais bien fait et tout ça, documentation. Voilà, comme j'avais parlé un peu de ça, on reparlera de ça plus tard. Portfolio, CV, tout ça. Donc, quand tu vas dans les castings, tu présentes ton CV, tu présentes ton portfolio. Voilà, un peu comme une sorte d'interview d'embauche. Et voilà, mais après, tu performes maintenant par rapport à ce qu'ils recherchent. Vraiment être professionnel. Maintenant, les désavantages, la majeure partie des désavantages, vraiment ici, là, c'est des idées, hein, c'est juste des idées. Ça ne veut pas dire que c'est ça c'est sera vraiment ça. C'est juste des idées. Donc, normalement, il ne faut pas vraiment regarder les désavantages. Les avantages viennent en fonction de la réalité de ce qu'on vit quand c'est déjà là, quand cette industrie est établie et puis ce style de cinéma se passe déjà et on voit, ok, voici le désavantage, voici. Donc, c'est juste voilà, des pronostics, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour les désavantages, je veux dire les conditions de travail ne sont pas toujours les meilleures pour les acteurs en termes de production de films si tu es dans les catégories C et D listes. Donc, la production n'est pas toujours, les conditions ne sont pas meilleures. Tu n'as pas un trailer comme les trucs américains là où tu as ton espace, ton camion avec tout, ta cuisine, un endroit où dormir, ou pendant entre les shootings ou tournage, quand on prend pause, tu pars là-bas, tu as tes toilettes, tu as tout dans un camion. C'est une forme de camion. On appelle ça les trailers. Ça, c'est pour les acteurs A-list la majeure partie du temps. Mais parfois, même pour les acteurs, normalement, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu fais une production, peut-être tu es dans les D-list ou plus bas. Voilà, on te donne une chaise, une table à côté que tu t'assois, que tu attends avant de revenir filmer. Donc, il faut t'habituer à tout ce style de cinéma. Il faut t'habituer à tout ce style de production. C'est comme ça. Surtout les débuts. Il ne faudra pas être sélectif, je te conseille. Tu n'as pas beaucoup de chances que le film soit vu par beaucoup de personnes si c'est une catégorie de films C-list ou D-list. Donc, la majeure partie du temps, c'est pas évident pour eux d'avoir assez d'argent pour payer la distribution que les films passent en salle. Ou si le font, c'est peut-être une showing. Showing, c'est-à-dire qu'une présentation une fois. Si le film peut-être ne récupère pas l'argent ou bien, voilà, il n'y a pas les gens qui veulent encore voir, la majeure partie du temps, c'est tout. Donc, et ça part peut-être en DVD ou peut-être en streaming, peut-être à la télé, ce genre de choses. Ils essayent, parce qu'on n'achète pas toujours. Donc, voilà un peu le mauvais côté, bon, le downside, le mauvais côté un peu de ce style de marché, si tu es en dessous, en termes de film list. Si tu travailles dans les films A-list, ça peut arriver que ton marché diminue à cause de la compétition, c'est-à-dire que ta valeur dans le marché, ça peut arriver, on ne sait jamais, tu peux travailler peut-être pendant 10 ans, à un moment donné, ta valeur dans le marché diminue, il y a une compétition qui commence à s'ajouter. Quand compétition, ça y a d'autres acteurs qui apportent différentes choses, tout ça, et en fonction des histoires que les studios de films veulent raconter, la compétition commence à être élevée et tu peux te retrouver en train en descendre à la catégorie B-list ou plus bas. Ton ego tu peux avoir ton ego qui se sent un peu touché, et ça peut te créer des frustrations et des moments de dépression. Voilà, tu peux te sentir un peu que ouais, tu étais ce grand acteur professionnel A-list, maintenant tu as fait les films B-list ou tu fais les films C-list. Maintenant, j'aimerais dire juste rapidement un truc dessus. Tu peux être dans la catégorie, quand je dis tu es un acteur qui fait les films A-list, ça ne veut pas dire que tu ne fais que les films A-list. À moins que tu sois une super star, un peu comme le Tom Cruise et Denzel, tout ça. Le truc, c'est que la majeure partie du temps, c'est le studio qui te garde A-list. Le studio veut continuer à faire les films pour que tu puisses vendre, permettre le film de vendre. C'est comme un business, comme un marché. Parce que tu as fait un film qui a marché, ça a été un film A-list, ça a rapporté beaucoup d'argent. Le studio te signer peut-être 5 ans ou 3 ans, ça dépend. Et maintenant, quand tu termines ce studio, peut-être un autre studio veut faire un autre film avec toi. Donc, c'est ça, ce n'est pas que... Mais ça ne t'empêche pas de vouloir... S'il n'y a rien, tu vas travailler d'un film B-list, tu vas travailler d'un film C-list. Le moment, c'est que tu dois seulement évaluer ta paye. Tu dois réévaluer ta paye parce que ce n'est pas le même studio de film qui peut te payer ceci d'argent. Donc, c'est juste une question de management de ta carrière. Parce que parfois, il y a les hauts, parfois, il y a les bas. Donc, ça peut arriver que je te trouve seulement toujours en train de travailler dans les B-listes, ou ça peut arriver qu'un jour, il n'y a pas beaucoup d'appels, et bien tu vas dans un film C-list. Voilà. Et comme j'ai parlé, il y a d'autres marchés que tu peux faire, voilà, ce genre de choses. Deuxième marché. Les marchés pour les gens de films, les marchés pour les gens de films. Comme l'aventure, l'action, les actions, là, il y a beaucoup de cascades, des trucs comme ça. Le sport, on n'a jamais eu un film de sport au Cameroun. Jamais. Jamais. On n'a jamais eu un film de sport. Vraiment, s'il y en a un qui existe, excusez-moi, mais d'après mes connaissances, on n'a jamais un film de sport. Sport que, voilà.
Donc, voilà un film, voilà une idée, un projet qu'on peut faire. Ça sera un grand marché faire partie du premier film de sport camerounais, que ce soit pour le football, le basket, le tennis, peu importe. Voilà, les romances, ce genre de choses. Voilà des marchés. Donc, les marchés pour les genres de films, ça c'est en deux. Par contre, les avantages et les désavantages. Avantage, je vais dire, c'est nouveau, ce sera un truc nouveau. Donc, ça apporte beaucoup de passion de vouloir travailler dedans. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs auront la passion de vouloir travailler dedans parce que c'est intéressant de voir ce nouveau film d'action camerounais qu'on n'a jamais vu. Ou ces films de romance ou de cascade d'action vraiment bien fait professionnellement. Deux, ça donne un repère et une niche de travail. Quelqu'un peut, sur ce genre-là, quelqu'un peut se dire, ok, moi je vais à la longue, j'aimerais travailler dans ce genre de film. À la longue, j'aimerais beaucoup plus travailler dans ce style de film. Beaucoup de personnes peuvent vouloir travailler dans les films d'action parce que c'est les cascades, c'est voilà, c'est courir, c'est sauter, c'est voilà. Et puis voilà, on le fait de façon sécurisée, ce genre de choses. Bien sûr, il y a tous les petits risques, mais on prend toutes les mesures de sécurité possibles. Voilà, d'autres les romans, ce genre de choses. Permet d'étudier les autres genres de films avant de s'y lancer. Ça te permet d'étudier les autres genres de films. C'est-à-dire que tu peux te focaliser sur un marché de genre. Pendant que tu étudies les autres marchés, avant de peut-être te lancer dans un autre marché. Faire la transition. Maintenant, quand je dis faire la transition, ça veut pas dire que tu pars là-bas et tu ne reviens plus. Tu peux même toujours faire les navettes. Tu fais un film ici, tu fais un film là, dans l'autre marché, ainsi de suite. Mais c'est qu'à un moment, tu vas te retrouver en train de faire le plus souvent dans un style de genre constant. Surtout quand tu as fait un truc avec succès. Émettre un message à une audience. Ça, c'est aussi un truc. C'est aussi un truc, c'est émettre un message à une audience. Toujours faire le sport quand on vit, par exemple. Ça, c'est pour les films de sport. Quelqu'un peut dire, écoute, moi, j'ai seulement fait les films d'action. Par exemple, les films d'action pour montrer que, voilà, dans sa tête, hein, ça dit toi et ton équipe, j'aimerais montrer que l'action, c'est bien en termes d'action, en termes de cascades, en termes d'être toujours en mouvement. Maintenant, quand j'ai action, c'est pas toujours l'action de peut-être tirer le gun ou faire comme ça. L'action, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tomber. Ça peut être quelqu'un te donne le coup de poing et tu tombes. Mais comment tu fais en sorte que tu tombes bien pour que ça vende bien le coup de poing? Comment tu t'entraînes pour donner le coup de poing que ça look comme si c'est réel? Ou alors, ça peut être une cascade peut-être le verre qui tu jettes le verre. La cascade n'est pas toujours un truc du corps. Ça dit que tu te fais mal ou bien parfois c'est juste un mouvement en fait. C'est ça. D'autres peuvent dire, faire le sport. Peut dire, moi, je me lance seulement dans les films de sport. Je veux tout faire film de sport, que ce soit coaching, que ce soit dans le business de sport, que ce soit pour expliquer aux gens, j'aimerais que le message soit toujours que faire le sport, c'est bien. Ça, c'est mon identité. J'aimerais, ça dépend de comment tu vois, tu approches la chose. Les côtés négatifs, ça y est, les désavantages, tu peux être pigeonhole dans certains marchés par certains réalisateurs ou studios de films. Maintenant, pigeonhole, ça veut dire quoi? Pigeonhole, excusez-moi l'expression, on ne peut pas trouver ça en français, mais pigeonhole, c'est un peu comme si tu vas dans un domaine et que tu as fait un film et ça s'est bien passé, les gens ont tellement aimé ton personnage. Après, on ne fait que t'envoyer ce style de film-là. C'est-à-dire que dès que tu vas dans un casting pour un autre film, les réalisateurs te voient comme le personnage du dernier film que tu as fait. Ils te disent, ah, je ne te vois pas ici, là, c'est difficile de te voir dans ça. Et tu as du mal à trouver du travail. Parce que tu as tellement bien travaillé dans le premier rôle. Ça existe. Ça existe. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce qui se passe, c'est que tu dois faire confiance aux réalisateurs. Parce qu'il y a les réalisateurs qui sont capables de voir la situation et te filmer dans une condition où on ne voit plus l'ancien personnage. Ça existe. C'est que bon, certains réalisateurs ne veulent pas seulement prendre les risques. Parfois, c'est les studios de films. C'est les studios de films, les patrons à la fin. Lui-même, si le réalisateur veut un personnage, un acteur, c'est le studio de film qui décide aussi. Le studio de film peut décider que non, on ne veut pas cet acteur. Le réalisateur peut décider de rester pour le travail ou de partir. Donc, à la fin, le sujet du film est soit d'accord avec la vision du réalisateur, soit pas d'accord. Et là, le réalisateur doit décider s'il reste pour le projet de film ou pas. Donc, à la fin, c'est le sujet du film qui est d'accord avec comment dire, l'acteur. Comme il peut dire, on est un peu concerné, on n'est pas sûr et tout ça. Maintenant, c'est au réalisateur de convaincre le studio de film que non, je vais trouver le moyen de le filmer de façon à ce que l'audience ne va plus voir l'ancien personnage. Ça va bien se passer. Donc, faut pas t'inquiéter pour ça. Faut pas aller dans un rôle, tu dis que il faut pas que je fasse trop pour que on pense que je ne peux plus faire dans un autre film. Non, fais tout ton travail de façon professionnelle. Si tu pas assuré dans le rôle, assure. Ça peut créer une monotonie de carrière. Ça peut créer une monotonie de carrière que tu es seulement dans un seul genre de marché.
Tu ne changes pas, tu seulement. Donc ça peut te créer une certaine monotonie. Donc voilà un peu les petites choses. Maintenant, tu peux là-bas arriver, quand les faits sont là, tu peux arriver, tu trouves que non, moi, il n'y a pas de monotonie, moi, il n'y a pas de, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que l'étude des avantages, c'est juste des idées. Ça ne veut pas dire que ça va être exactement ça. En 3, les marchés de films pour tranche d'âge. Euh, Par exemple, marché de films pour tranche d'âge, c'est-à-dire que tu as tranche d'âge, tu as les vieux, tu as les matures, tu as les jeunes, tu as les... Et quand on dit jeunes, il y a différentes tranches de jeunes, différentes vagues. Tu as les adolescents, tu as les enfants. Bon, les bébés, c'est un marché, mais c'est les bébés moyens. Donc, tu as les vieux qui peuvent faire des films entre les vieux. C'est-à-dire des films de vieux où il y a beaucoup plus, les acteurs sont beaucoup plus des vieux. Et l'histoire concerne peut-être pour les vieux. Ou l'histoire concerne peut-être pour les matures. Ou l'histoire concerne peut-être pour les jeunes. Ou l'histoire concerne peut-être pour les enfants, pour les adolescents. Et maintenant, ce matching-là, maintenant imagine les différents matchings. C'est-à-dire les jeunes qui font les films, un matching peut-être de jeunes et un matching de casting des jeunes et des vieux pour une histoire qui est beaucoup plus basée pour les vieux. Ainsi de suite. Donc ça c'est les marchés. Tu peux maintenant faire des films des jeunes pour les jeunes. Tu peux être un jeune, tu vas faire un film un film de jeunes pour les adolescents, ainsi de suite. Il y a des marchés, il y aura des variantes de marché dans ça. Donc, ça sera à toi d'étudier ça, et toi et ton équipe. Vraiment étudier ça. Les avantages et les désavantages, je veux dire, en avantage, ça permet la connexion sociale entre les tranches d'âge, voilà, la discussion par rapport au film, par rapport aux thèmes qui seront discutés dans le film, qui seront présentés dans les films. C'est beaucoup plus souvent sur les comédies, les trucs comédies, ou bien des trucs de drame peut-être, ce genre de choses. Ça permet le respect de notre culture et la compréhension de la réalité de chaque tranche d'âge. Voilà, ça va permettre aux gens de voici comment les vieux en fait, quand tu es vieux, voici comment tu penses, voici comment tu réfléchis. Les jeunes, voici pourquoi ils se comportent souvent comme ça là. Donc ça va un peu permettre une certaine sorte de compréhension que ok, je comprends pourquoi vous les jeunes là vous êtes souvent comme ça, ou vous les têtes. Bon, tu comprends un peu ce que je veux dire. Notre culture, voilà aussi. Ça permet le rire et la relaxation. Surtout là, quand c'est des films comiques, tu peux aller, tu ris, tu rigoles. Voilà, les Français, ça souvent fait bien ce style de film là. Tu ris et puis tu relaxes. L'apprentissage d'une tranche d'âge à l'autre. Donc voilà, une tranche d'âge des adolescents peuvent apprendre un peu comment les vieux vivent. Comment par exemple quand tu finis de prendre ta retraite, comment tu peux vivre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, à quoi tu penses, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce que. Voilà. En désavantage, je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose. Ça sûrement existe, mais je n'ai pas vraiment... Il n'y a pas quelque chose qui m'est venu en tête. Mais ça existe, il y a des désavantages peut-être. Il y a avantages et désavantages à toute chose. Donc, il y a des désavantages. À toi de peut-être penser à ce que tu remplis cette partie-ci. Le marché 4. En 4, les marchés de films où la personnalité de l'acteur de cinéma est celle du personnage. C'est-à-dire, elle est exactement celle du personnage. Ici, on t'embauche, par exemple, on t'embauche pour faire un film, pour jouer toi-même. C'est-à-dire, peut-être tu es quelqu'un de très comique dans la vie. Tu es très comique. Ou tu es juste un personnage naturellement. Voilà, tu es comme un personnage de façon naturelle. Et par exemple, les gens t'embauchent, on te fait un casting. Parfois, on ne te fait pas un casting. Quelqu'un écrit un scénario juste avec toi en tête. Parce que tu es vraiment quelqu'un dans les bars ou quand il te rencontre souvent, tu es vraiment quelqu'un de... Voilà. Et puis, on fabrique toute une histoire juste basée sur ça. Et c'est ta personnalité. Et tu viens jouer toi. Et ou parfois même ils font tout un film où ils veulent juste les acteurs qui viennent jouer eux-mêmes. Même si tu n'es pas comique, mais voilà, on fait des films, il y a un marché pour ça. C'est-à-dire les personnes, tu n'as pas besoin de porter des costumes, voilà, juste qu'on raconte une histoire, voilà, de sérieux ou bien. C'est juste, voilà, c'est un film seulement de personnes qui vivent, c'est tout. Ils vivent. C'est les Camerounais qui vivent, voici comment ils vivent et tout ça. Voilà. Et puis c'est vos personnalités. Il y aura ce marché-là. Mais pour une histoire d'une autre personne. C'est pas votre vie, c'est pas une télé-réalité qu'on te suit, que voici ta vie, non. On donne un autre job, un autre nom. Peut-être tu as d'autres façons de t'habiller, mais pas trop compliqué, pas trop film cinématographique où on cherche un personnage particulier. Non, c'est vraiment des trucs simples. Et puis l'histoire, c'est l'histoire là qu'on veut dire. Il y aura ce marché-là. Beaucoup de personnes pourront se lancer dans ce marché-là. Si tu n'es pas quelqu'un qui veut être trop concentré dans les personnages, dans les choses, ça existe. En passant, toute cette liste que je cite là, c'est pour les films, les séries, les feuilletons et les sitcoms. Donc, c'est pas seulement pour les films. Ça s'applique pour les séries, pour les feuilletons et pour les sitcoms. Je crois que j'avais à parler de la différence entre les séries et les sitcoms. Les séries et les feuilletons. Voilà. Ou la différence aussi entre les feuilletons et les séries. Voilà.
Tu as Melrose Place, tu as Friends par exemple. Melrose Place c'est beaucoup plus sur série télévisée, film. Les feuilletons c'est un peu comme Marima, tu vois le look est un peu différent. Ou bien les jours de nos vies, toujours à l'intérieur là, avec l'éclairage de derrière, avec la lumière qui frappe toujours derrière les cheveux, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, les sites comme tu connais, Friends, le Fresh Prince of Bel-Air, ce genre de choses. Donc, tout ce que je dis ici, là, les marchés, ça s'applique aussi pour les séries, les sitcoms et les feuilletons. Donc, il y a le marché. Tu peux être un acteur de cinéma, quand il y a un peu c'est un peu difficile, tu peux aller dans le sitcom. Tu peux essayer de voir, tu peux aller faire une série, ou bien un feuilleton, ainsi de suite. Maintenant, il y aura des gens qui vont se spécialiser dans un domaine. C'est-à-dire qu'il y aura des acteurs de feuilleton, il y aura des acteurs de sitcom, des acteurs de séries. Eux, ils ne vont pas aller dans les films parce qu'ils sauront que pour les films, c'est pas évident. Donc, quand tu vas venir dans leur domaine, il y aura une petite bagarre. Pas bagarre que physique, mais voilà, tu comprends un peu ce que je veux dire. Ça existe même à Hollywood. Ils vont un peu se sentir que, ah, dis donc, vous venez prendre le job et tout ça, alors que vous avez les jobs là-bas et tout ça. Mais c'est aussi la vie. Donc, eux aussi essayent parfois d'aller faire des films. Et voilà, donc ça existe. Voilà, donc par rapport au film où tu joues ta personnalité, parfois ça peut être toi qui as de l'argent, tu finances pour ton propre projet de film. Tu finances simplement. Euh, tu finances avec des amis, vous mettez l'argent ensemble et tu finances et vous faites le film. Voilà. Ça existe ce marché. Ce marché existe, donc il faudra que tu saches ça. Les avantages et les désavantages. Les avantages, c'est quoi? Opportunité de travail, d'emploi. Tu travailles. La majeure partie du temps, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus les gens qui ne sont pas vraiment trop dans les personnages. Qui veulent être acteurs, mais pas trop entrer dans les personnages et tout ça. Voilà, mais tu as du travail. Euh, Jouer sans changer, donc tu n'as pas vraiment de changer, il n'y a pas de pression d'essayer d'interpréter, changer ta voix, ta démarche, tes manières, il n'y a pas vraiment, voilà, c'est juste une performance de toi naturelle, ce genre de choses. Faire du networking avec les autres personnes du domaine. Donc, networking, c'est-à-dire que des échanges avec les gens en termes de discussion par rapport à des projets, par rapport aux futurs projets, ce genre de choses. Faire des rencontres par rapport, des rencontres professionnelles, échanger les informations, peut-être pour des possibles futurs travaux de projets cinématographiques. Tu apprends du métier d'acteur, c'est aussi un bon espace pour apprendre. Ça te permet d'apprendre un peu plus, voilà, du domaine. Euh, Bon pour les personnes qui veulent juste essayer de métier d'acteur de cinéma, mais ne veulent pas en faire une carrière complète. Donc vraiment, tu ne veux pas vraiment faire le métier de cinéma, ta carrière vraiment. Donc tu veux juste essayer de temps en temps pour voir un peu ce que ça fait d'être un acteur, ce genre de choses. Voilà. Bon, le côté néfaste, enfin pas néfaste, mais négatif, c'est l'acteur de cinéma ici existe tant qu'il y a des studios qui veulent continuer à produire ce genre de films. Voilà, donc tant qu'il y a des studios qui veulent faire ce style de film, tu as tu auras le travail. Et même quand ils veulent le faire, il faut que tu aies les castings, parce que tu n'es pas le seul. Il faut que tu sois sélectionné. Donc, le jour où les studios ne veulent plus faire ce style de film, tu n'auras pas le job. Or, les studios, la majeure partie du temps, suivent l'audience. Donc, il faut qu'il y ait de l'audience. Et quand on dit audience, ça veut dire que peut-être ils récupèrent déjà ne serait-ce que tout l'argent qu'ils ont investi, peut-être sans faire de bénéfices. Ça peut être bon. Maintenant, s'ils font un bénéfice de 5%, 10%, c'est pas mal, ils peuvent décider. C'est pas toujours qu'ils doivent faire le double ou bien le triple. Voilà, donc il faut qu'il y ait de l'audience, que l'audience apprécie ce marché-là. Donc les histoires, les scénaristes doivent être bien écrites et assez intéressantes. Voilà. Euh, à moins qu'il y ait un bon scénariste pour les histoires à raconter, ton visage et ton identité peuvent s'user après quelques films. Donc, voilà. Après quelques films, on voit à ton visage, on sait que, ok, voici tel, voici comment il est, voilà, voilà. Donc, on est plutôt concentré parfois sur l'histoire, on est parfois plus concentré sur toi. Ou alors, on peut se focaliser sur l'histoire. Ça existe aussi, ça dépend. Ça dépend, c'est, comme j'ai dit, c'est juste des idées. C'est pas forcément dire que ça va être ça, ok? En 5, on a les marchés de films avec un pourcentage. On a les marchés de films avec un pourcentage donné de la personnalité de l'acteur de cinéma. Ça dit quoi? Sa voix, son comportement, ses manières, ses mouvements, tout. Et un pourcentage de la personnalité du personnage. Aptitude cinématographique. Ça dit quoi? Ça dit que un marché où tu joues un certain pourcentage de toi, mais il y a aussi un pourcentage du personnage qui sont donc par rapport aux aptitudes cinématographiques. J'avais à parler de ça. Donc bien sûr, ça sera le marché de l'acteur professionnel. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de totalement jouer le personnage, de te transformer complètement. Il y a le make-up qu'on utilise, il y a les wardrobes qu'on utilise, les habits qu'on utilise. Voilà, il y a le côté des aptitudes cinématographiques, les poses, la façon de parler, les études du personnage, tout ça. Il y a l'éclairage, il y a la manière de filmer du réalisateur, il y a le montage, il y a la musique. Donc ici, tu n'as pas besoin de trop forcer. Tu n'as pas vraiment, voilà, ça peut être des films d'action, ça peut être
C'est-à-dire que ta personnalité apparaît à l'écran à un certain pourcentage. Ça peut être 50% et celle du personnage 50%. Ça peut être peut-être celle du personnage, c'est 70% et ta personnalité 20%. Voilà, donc c'est un pourcentage. Voilà, tu as Denzel qui fait dans ça. Si tu vois les films de Denzel en anglais, si tu vois les films de Denzel en anglais, tu vas comprendre de quoi je parle. Quand tu vois Denzel, c'est Denzel. Mais l'histoire est tellement bien dit, l'histoire est intéressante parce qu'on va quelque part. La réalisation est bien filmée. Quand je dis le sexe, ça dit tout l'assemblage de production fait un excellent travail que tu ne vois plus Denzel, tu es concentré sur l'histoire. Ça, c'est ça la force de ce truc. C'est la force du cinéma ensemble. C'est-à-dire un cinéma où tous les éléments viennent ensemble. Et l'acteur n'a pas besoin de trop forcer, de complètement changer. Maintenant, tu as les acteurs, donc, comme j'avais parlé, Daniel Day-Lewis, qui apportent, ça dépend maintenant du sujet. Parfois, quand c'est un truc de biographie ou quand c'est un truc vraiment important où il comprend, il veut vraiment aller en fond avec ce personnage, il discute avec le réalisateur. Le réalisateur, si le réalisateur dit, vas-y, va à fond. Et bien là, il va à fond. Tu ne le vois plus, l'acteur, mais tu vois 100%. Ça, c'est... on va parler de ça dans le prochain marché. Mais les avantages et les désavantages de ce marché, en a, c'est quoi? L'objectif de travail d'emploi constant est atteint. C'est-à-dire que tu as la possibilité de travailler constamment. Quand tu as ce genre d'acteur, tu travailles peut-être chez A ou B-list ou C-list, mais tu travailles. Tu vas dans les castings, mais en même temps, parfois, certains castings te viennent. Donc, tu es constant dans le travail. C'est une bonne chose. Ça peut arriver que quand ça commence à être rempli d'acteurs dans le marché, voilà, c'est pas évident d'avoir beaucoup de travail. Donc, on a déjà discuté sur ça. Ce que tu peux faire. Tu es acteur régulier professionnel. Et quand je dis acteur régulier professionnel, c'est toutes les choses qui viennent avec. La paye, voilà, tout ce genre de choses. Tu as une bonne paye et elle est constante. Voilà, tu as une bonne paye et elle est constante. Tu as une meilleure vie financière. Tu as une meilleure vie financière. Tu as d'autres opportunités de business. Parce que maintenant, financièrement, tu gagnes quand même bien ta vie. Tu peux avoir des opportunités de business où tu peux investir, voilà, et faire d'autres choses, ce genre de choses. Voilà, le côté négatif, je peux dire, tu es exposé à la perte de focus du travail, les vices de la vie. C'est-à-dire que maintenant tu gagnes de l'argent, voilà, comme ça arrive sur Hollywood, tu peux faire la fête, voilà, t'amuser, boire, les femmes. Ça peut arriver que peut-être tu veux explorer les sensations fortes, faire des drogues, ce genre de choses. Donc, ça peut arriver que tu perds ton focus. Donc, il faut trouver le moyen d'être focus. C'est important c'est important de t'amuser, sortir avec les amis, ce genre de choses, relax. Ta vie personnelle, c'est ta vie personnelle. Mais à la fin, trouve le moyen de toujours être professionnel, être là au studio, être à l'heure, être comme tu as signé ton contrat et vraiment donner la meilleure performance sans que le réalisateur ou les studios aient à se plaindre de oh, il est sourd, oh, il n'arrive pas à répéter ses lignes, il a oublié ses lignes, il est venu sourd au travail, c'est dangereux quand tu commences à arriver à ce niveau-là. Donc, manage ça. On va parler de ça plus tard, mais je ne suis pas vraiment le coach de dire à quelqu'un comment. Parce que les gens aussi doivent enjoy leur vie. Les gens doivent enjoy leur vie, mais je ne peux pas te dire de ne pas enjoy ta vie, d'être toujours sérieux. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a le job. Donc, c'est à toi de manager ta life comme une grande personne. Tu es exposé à la maintenance financière. Maintenant que tu gagnes de l'argent, il faut être capable de maintenir cet argent. Le plus tu gagnes de l'argent, le plus maintenant tes charges commencent à être colossales. On parlera de ça plus tard. Elles commencent à être colossales. Et c'est pas évident. Donc tu as une équipe de personnes que tu dois payer les charges. Tu as ta famille à toi. Nous sommes une famille africaine. Donc les gens ont souvent les grandes familles. Ils ont les cousins, ceci, cela. Donc tu dois penser à tout ça. Peut-être aussi les aider à les mettre dans des situations où eux aussi peuvent commencer à gagner de l'argent, à générer un peu plus de revenus et gagner de l'argent. Donc c'est le management de cet argent-là. Parce que quand tu commences à gagner de l'argent, c'est là où les problèmes parfois commencent à grandir un peu plus. Le management de ta vie familiale et de ta carrière cinématographique. Quand tu commences à travailler en tant qu'acteur professionnel régulier, voilà, tu travailles constamment. Il y a la vie familiale. Nous sommes des Africains. On n'a pas eu le cinéma ici avant. On n'a pas ça avant. Donc, ce nouveau type de cinéma-là, il faudrait être capable de bien manager ça et de trouver le moyen de manager ta vie familiale. On parlera un peu de ça. Je ne vais pas donner trop les conseils dessus, mais je donne juste les idées pour que tu comprennes que à la fin, il y a le job, mais il y a aussi ta famille. Il y a ta famille et nous sommes les Africains. C'est important. La famille est importante chez nous en Afrique. Et voilà, c'est très important. Donc, tu dois manager ça. C'est important. Très important ici. Donc, ça peut être une situation. Le management familial sur les bagarres financières, investissement d'échecs, échec d'investissement, demande d'argent, etc. Donc, avec la famille, on se connaît entre les Africains.
Tu as déjà l'argent, tes frères vont te demander, gars, je veux un peu d'argent pour investir ici, je veux un peu tes soeurs, je veux un peu d'argent pour investir là. C'est pas mauvais. Mais tu donnes, peut-être l'argent n'a pas abouti, l'investissement n'a plus marché et tout ça. Donc, tu es exposé, tu vas commencer à être exposé à tous ces genres de situations. Et il faudra que tu sois capable de manager ça. Manager ne veut pas leur dire non, non. Mais il faudra que tu sois capable de les aider et manager ça de façon à ce que quand tu investisses, ils puissent réussir dans leur business comme ça, ils n'ont plus à te demander de l'argent. Et eux-mêmes, ils sont maintenant indépendants financièrement. Donc, il faudra manager ça. Ce genre de choses. Donc, voilà les situations qui peuvent, aux situations auxquelles tu seras exposé. Et etc. Maintenant, en 6, les marchés de films avec 100% de la personnalité du personnage, aptitude cinématographique. Donc ici, c'est le personnage. C'est plus un mix de non, c'est le personnage. C'est littéralement le personnage. Ça peut te donner plus d'opportunités de travail. Je te prends par exemple un film comme le Pirates of the Caribbean, ça y est, le truc des pirates là, avec Johnny Depp. Là-bas, tout le monde est un personnage. Que ce soit de Johnny Depp à même les figurants. Tout le monde est personnage. Parce que tu ne peux pas avoir l'habit normal, l'habit que les gens portent actuellement en 2024, tu marches en route. Tu ne peux pas te comporter comme on se... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La façon ils sont, à l'époque, ils buvaient le vin, ils n'étaient pas toujours propres, les habits étaient un peu sales, ils étaient donc, ils avaient les barbes, ils étaient un peu comme un peu des fous, mais donc, il y a une attitude, il y a un marché pour ça, et il y aura un marché pour ces trucs-ci. Par exemple, quand on filme un film d'ancien, ou bien quand on filme, je sais pas moi, je n'arrive pas à penser à ce genre de marché-là, mais il y a des films où tu dois être un personnage, même si tu n'es pas l'acteur principal. Il y a des films où tu vas devoir être un personnage. Si tu ne peux pas le faire, le marché va aller à quelqu'un d'autre, un autre acteur. Donc, et ça, c'est souvent des films très épiques, où quand il y a un grand budget, et puis ça génère beaucoup d'argent, et beaucoup de personnes sont payées. Donc, il y a ce marché-là. Ici, les gens vont en profondeur. L'acteur principal va en profondeur. Johnny Depp, quand tu le vois dans Pirates of the Caribbean, il est complètement changé. J'ai parlé de Daniel Day-Lewis. J'ai parlé de qui d'autre. Tu as beaucoup d'acteurs là. Chez les femmes, tu as Meryl Streep. Meryl Streep, elle est exceptionnelle là-bas. Tu as Viola Davis chez les femmes. Tu as Angela Bassett. Elle aussi est souvent exceptionnelle. Voilà, même chez les blanches, il y a beaucoup d'actrices qui sont capables d'entrer en profondeur où tu vois. Charlize Theron, elle a gagné souvent l'Oscar en jouant dans Monster Ball, c'était quelque chose, le film où elle jouait le rôle d'une femme qui était lesbienne dans un bar. Mais ils n'étaient pas focalisés sur son côté lesbienne parce qu'elle volait les gens, elle agressait les gens dans la rue, elle faisait semblant d'être Bref, elle se prostituait. Mais elle était une droguée, buveuse, on a défiguré son visage, tout ça. Mais il fallait voir comment elle performait dans le film. Tu ne pouvais pas la reconnaître. Charlize Theron, qui est une belle femme, tu ne peux pas la reconnaître. Donc, tu as des personnes qui sont capables de jouer dans ces personnages à fond, mais vraiment à fond, et changer vraiment en profondeur. C'est un très grand marché. Et la paye d'ici est colossale. Elle est plus colossale que quand tu es juste, tu fais la moitié, ou bien tu fais moitié personnage, toi, tout ça. Elle est plus colossale. Parce que techniquement, tu travailles plus. Ton cerveau, ton énergie, tu mets toi à l'intérieur. Et ce genre d'acteur, vraiment, la paix est colossale. Tellement colossale que tu peux prendre même 5 ans sans travail. Même 2, 3, 4 ans sans travail. Vraiment, c'est de l'argent. C'est là que j'entends sur les prix. Un acteur paye 2 milliards de dollars. 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. Tu entends que Tom Cruise, quand tu convertis ça en francs CFA, c'est en milliards. Tu entends on paye quelqu'un 10 milliards, 5 milliards le film, 10 milliards, 20 milliards. Quand tu es capable de faire ça, et le film génère dans les 300, 400, 500 milliards de revenus dans le monde mondial, comment on te paye pas l'argent? On te paye. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y aura ce marché. Et ça suit avec les autres acteurs, maintenant pas en milliards, mais étant donné que vous êtes tous dans un concept de transformation, on vous paye en fonction de l'énergie que vous êtes capable d'apporter. Donc, ce marché existe. Par contre, les avantages et les désavantages. Ça, c'est un grand marché. J'aime beaucoup ce marché-ci parce que, même l'autre, mais j'aime beaucoup ce marché-ci parce que c'est là où même quand tu fais un film d'action, quand les personnages sont à fond, mais c'est vraiment l'histoire de ces gens. Et après, même les gens qui ont joué le film, quand ils vont s'asseoir en salle, eux-mêmes voient maintenant le film de ces gens. Parce que tu es à fond. C'est un peu comme si tu écris quelque chose, quelqu'un te dit à l'oreille, tu écris. Mais techniquement, tu n'as pas le temps de t'asseoir pour réfléchir de ce que tu as écrit. Donc quand tu finis, tu t'assois maintenant, tu relis
Toi, maintenant, tu écoutes l'histoire comme quelqu'un qui n'a jamais écrit, qui n'a jamais vu, alors que c'est toi qui écrivais. Et ça, je comprends un peu. C'est un peu le concept psychologique de cette chose-là. Donc, ça, c'est un marché dans lequel, en tant que réalisateur, j'aimerais beaucoup faire. Travailler des personnes que vraiment on travaille pour vraiment travailler sur les personnages. Et mais maintenant aussi, les autres marchés aussi. Voilà, donc, les avantages et les désavantages, bien sûr, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Objectif de travail d'emploi constant. Tu travailles maintenant constamment. Tu es un acteur régulier professionnel. Tu peux être une star. Tu peux être une star. Maintenant, la star, il y a différents niveaux. Il y a les grands niveaux, il y a milieu, il y a petit. Tu peux être une star parce que ton travail est vraiment exceptionnel. Tu es au-dessus du marché des acteurs de cinéma réguliers en termes de paye et de rémunération. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'avantages viennent avec. Bien sûr, la paye est extrême. Parce que tu es capable d'aller sur le plan énergétique à un autre niveau. Donc, la paye est extrême. J'ai parlé de ça. Voilà, le traitement est différent. Bien sûr, on traite tous les autres acteurs pareil, mais personnellement, tu es traité bien. Quand tu vas quelque part, les gens vont vouloir... Bon, monsieur, vous ne payez pas, les trucs comme ça. Maintenant, ne prends pas avantage de ça. Tu dois payer. Mais disons que ta vie peut changer. Mais il faudra aussi être capable de manager ça parce qu'il y a le réveil de la médaille. Il y a le réveil de la médaille. Donc, ça a un bon côté. Dans la majeure partie du temps, certaines personnes voilà, essaient un peu de ne pas trop vivre trop en communauté. Mais il ne faut pas que tu changes. Moi, je te conseille pas de changer. On parlera de ça plus tard. Ta vie financière est propre. Elle est bien. Tu vis bien financièrement. La starmania, bien sûr. Tu es une star. Tu commences à être une star à ce domaine-là. Tu as d'autres opportunités de business. Les gens veulent travailler avec toi. Peut-être leur permettre de vendre leurs produits, ce genre de choses. Et d'autres opportunités qui n'ont rien à voir avec le show business, qui ont peut-être de travail, peut-être tu peux investir. Les gens veulent peut-être investir avec toi dans un business, toi, voilà, ce genre de choses. Les gens qui ont de l'argent, même déjà, veulent peut-être, non, ils n'ont pas besoin de ton argent, ils veulent seulement juste être collaborateur avec toi. Donc, tu as des opportunités qui n'ont rien à voir avec ton domaine de cinéma. Maintenant, le côté, je peux dire, des avantages, c'est tu es exposé à la perte du focus, j'ai parlé de ça, les vices de la vie, ça existe. Tu es exposé à la maintenance financière. Donc, ça peut pas le même truc que l'acteur qui fait 50% de, voilà, qui fait un pourcentage de sa personnalité, un pourcentage du personnage. Ça peut pas le même truc. Tu es exposé à certaines haines et jalousies. Pareil pour l'autre. Ça, c'est une réalité de notre pays. Il faut qu'on le sache, il faut que tu le saches, c'est vrai. Même dans notre petit niveau ici, où il n'y a pas la starmania, déjà, les gens sont jaloux, les gens hainent, ça existe. Ça fait partie de notre pays, il faut que tu sois OK avec, c'est la vie. Il y aura des gens qui vont t'aimer, il y aura des gens qui vont te détester, il y aura des gens qui sont jaloux de toi parce que tu fais ce que tu fais. Mais tant que tu le fais bien à l'écran, même quand quelqu'un est jaloux, il faut qu'un jour il respecte. Parce que il voit comment tu fais bien, il voit comment tu travailles, l'aptitude de comment tu es capable de te transformer et présenter un personnage et un film qu'il voit et l'apprécie. Même s'il te déteste, il doit te respecter. Il doit respecter le travail de ce que tu es capable d'apporter. Ça, c'est clair. Satan peut-être déteste Dieu, mais à la fin, il doit le respecter. Il doit le respecter. À la fin, tu dois le respecter. Quand quelqu'un quand même fait quelque chose que, même si tu détestes la personne, parce que, je sais pas moi, mais tu dois quand même respecter ce que la personne fait. Parce que le produit, ce que la personne fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir, ça aide, ça machin. C'est un travail. C'est un travail. Donc, c'est l'effort là que tu dois donner le respect. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Mais c'est la réalité, la jalousie existe. La jalousie existera toujours. Parfois, la jalousie, ça aide pour motiver quelqu'un pour peut-être faire mieux et tout ça. Mais bon, c'est la vie, ça fait partie de notre pays, ça fait partie même du monde. C'est pas seulement ici, c'est partout dans le monde, etc. Maintenant, parlons du marché. Excuse-moi, la vidéo, ça va être un peu plus longue. On a bientôt fini quand même, on est à 7. Maintenant, on a les marchés de films de culture. Ça, c'est un gros marché. Gros marché. Je vais essayer d'être rapide. C'est quoi donc le marché des films de culture? Quand on dit culture, c'est qu'on parle de quoi? On parle de vestimentaire, la façon de parler, la façon de se comporter, la musique, la façon d'être, la façon de s'exprimer, la façon de travailler, la façon de penser. On a la façon de réagir. On a tous ces éléments-là. Maintenant, il y a ce que nous, on a, nous les Camerounais. Notre façon de tout ce que je viens de citer là, il y a pour nous, les Camerounais. Quand tu vois un chien qui est couché, que peut-être il est en train de manger la nourriture dans la poubelle, comment tu réagis? Ça dépend de qui c'est, où il a grandi, quelle est son histoire, cette personne-là, comment elle réagit. Et c'est un Camerounais. Est-ce qu'il va parler en argot? Est-ce qu'il va se moquer du chien? Est-ce qu'il va être triste pour le chien? Est-ce que... Maintenant, ça c'est une situation parmi tant d'autres de la vie. Maintenant, comment le comportement naturel, tu vois un chien qui mange dans la poubelle, tu devras avoir. Ou peut-être tu vois un chien... D'autres vont trouver que c'est bien, il trouve la nourriture, il mange. Quelqu'un va trouver que c'est triste. Que ouais, comment le chien là...
Comment le chien la mange à la poubelle? Il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné la nourriture. Où est son patron? Où est son chef? Où est son... Tu vois? Bon, quelqu'un peut te dire que ça, c'est l'expression naturelle. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a le marché du comportement, de toutes les choses que j'ai citées. Comportement, pensée, réaction, s'exprimer, s'habiller, de naturel. Ça dit le naturel. Ça n'appartient à aucun pays, ça n'appartient à aucun continent. C'est une expression naturelle, c'est une réaction humaine naturelle. Ça existe. Et il y a maintenant les comportements de tout ce qui est cité, comportement, réaction, s'habiller, tout ça, maintenant de pays. Il y a pays, comme chez nous au Cameroun, il y a ethnique, il y a africain, donc continent, et il y a international, donc France, Canada, américain, tout ça. Donc, ça va concerner les façons de s'habiller, parler, se comporter, réagir, s'exprimer en émotion, surtout dans le drame. Penser, travailler, etc. Les attitudes de comportement, donc, c'est quoi les attitudes de comportement? Ça dit que comment tu te comportes, ou alors exprimer ses émotions, c'est quoi? Devant la caméra, le drame. Tu as le drame naturel, ça dit que non, c'est pas comme ça que nous les Camerounais se comportent. Non, c'est peut-être pas comme ça nous les Camerounais qu'on se comporte, mais c'est naturel, c'est une réaction naturelle il doit avoir et qu'il doit faire. Donc il y aura ce marché. Que si tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras pas être dans ces films. Il faut que tu saches ça. Il y aura le marché du drame naturel, ça existera. Il faudra que si tu ne sais pas faire ça, tu ne pourras pas être dans ces films. Et de façon naturelle, donc il faudra le training sur ça. Tu ne peux pas seulement dire, vous faites les films et des trucs et que ça look comme pour les blancs ou bien ça look comme... Non, il y aura justement... Parce qu'il y aura ce marché-là, il y aura le marché du drame africain, ouais, il y aura le marché du drame camerounais. C'est-à-dire que, quand, par exemple, dans la scène de film, par exemple, le gars regarde Sanga, il dit à Sanga, elle est en train de marcher, elle se tourne, elle marche, il dit, hey babe, ou bébé, il dit, hey chérie, elle se tourne, il dit, je t'aime. Maintenant, tu écris ça dans un scénario. Quelqu'un dit, ah, yo, ici au Cameroun, on ne dit pas je t'aime à Sanga. Tu as raison. Ce n'est pas dans nos mœurs. On ne dit pas je t'aime. Mais il y aura un marché dans ça. Mais c'est pas ce qu'on va dire. Il y aura un marché dans ça. Ça va exister. Maintenant, il y aura des gens qui vont écrire ça de façon à ce que ça look camerounais, le plus camerounais possible. Tu ressens l'esprit, l'énergie camerounais. Mais dans un contexte occidental. Il y aura ce marché. C'est pour ça que je dis qu'il y aura le marché ethnique. Les différents peuples nord, Bamileke, Bafia, Mbamwa, je sais pas moi, Douala. Il y aura des marchés de drame parce que chacune de ces ethnies-là ont des comportements. Il y aura le marché de comportement africain, camerounais, les manières de... Ah, dis donc, pardon, laisse-moi les voir là, tu me parles même de quoi, dis donc. Il y aura ces réactions, il y aura aussi les réactions hautes. Il y aura les réactions de mix. Et ça parce qu'on va te dire de mix que ok, tu parles comme ça, mais en même temps, il y aura ça. Donc, et ça s'applique pas seulement sur les comportements, mais ça s'applique sur les décors. Ça s'applique sur les décors, ça s'applique sur le vestimentaire. Je te prends un exemple. Le policier qui s'habille comme chez nous, comme on connaît chez nous. C'est-à-dire, tu vois le policier, comment ils sont habillés, tout ça comme un gendarme, enfin comme un gendarme, comme voilà. Et celui qui s'habille comme par exemple inspecteur Derrick ou Colombo. Ou alors Will Smith et Martin Lawrence dans Bad Boy. Tu vois que, tu vas me dire que non, quand quelqu'un s'habille comme Martin Lawrence et Will Smith dans Bad Boy, il va dire non, la police n'est pas comme ça ici. Tu as raison, mais il y aura le marché de ça. Si tu fais ça, tu es acteur, tu dis ah moi je ne vais pas aller dans les films là parce que c'est pas la réalité. Tu ne vas jamais, tu vas avoir des travaux peut-être ailleurs, mais il y aura des marchés où tu ne vas pas travailler. Parce qu'à la fin, tu n'essayes pas de changer le public. Le Cameroun est fier d'être Camerounais. Les Camerounais sont fiers d'être Camerounais. Tout le monde ne veut pas changer. Mais c'est le marché de raconter des histoires. C'est intéressant à voir, c'est intéressant à raconter. Ça va même te dire, ça va même fortifier encore plus notre identité en tant que Camerounais. Parce que les gens vont voir différents, c'est des personnages. Maintenant, si quelqu'un veut commencer à se comporter comme ça c'est de lui-même. Mais il a toujours sa personnalité à lui de comment il est. C'est un choix de vouloir seulement... Ce n'est pas que non, le film m'a fait me comporter comme ça. Non. Tu connais comment tu es depuis, tu connais comment tu parles, tu connais comment tu t'exprimes, tu connais... C'est ton comportement, c'est ta façon d'être. Maintenant, le film est juste là pour te présenter un personnage, te raconter une histoire. Maintenant, si tu choisis à vous prendre un pan de ce comportement, ceci, ça c'est un choix. Ce n'est pas le film qui te fait faire ça. Donc il faudra qu'on soit clair un peu à ce niveau-là. Donc ce marché sera grand, les drames. Si tu ne peux pas faire le drame, même dans le cinéma, le cinéma c'est le drame. Voilà, tu as le comportement de la réalité, la présentation physique et décor, les rues par exemple, si on veut refaire un bureau,
Si on veut refaire un bureau complètement qui look par exemple différent de la réalité de comment sont nos bureaux, voilà, si bien si tu vas dans un bureau de ministère, je ne veux pas manquer de respect au ministère, je vous donne tous mes respects vraiment. Laissons même ministère vraiment. Un bureau peut-être administratif, et peut-être ce n'est pas comme peut-être chez les Blancs, et peut-être on veut tourner une scène où on recrée le bureau administratif là, comme pas forcément pas dire chez les Blancs, mais d'une certaine façon où ça look professionnel et cinématographique, de façon quand on raconte l'histoire, waouh, ça look vraiment comme si... les gens ne sont même pas sur le décor, les gens sont sur l'histoire. Parce que le but est de raconter l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, donc, tu as ça, tu as la réalité ajoutée, tu as la façon de penser, de travailler, ainsi de suite. Et tu auras le mix de ça. Donc, jouer dans un film où tu as l'attitude, où tu as une attitude naturelle, tu t'habilles dans une réalité comme on connaît au Cameroun, mais tu as quelques scènes émotionnelles de drame à la camerounaise cinématographique ou à la camerounaise française cinématographique. Donc, ou même dans le film où il y a des décors de bureaux comme à l'Occident et des maisons comme au pays. Donc, il faudra que tu sois prêt pour des marchés variés. Il y aura une variance de marchés. Et il faut que tu sois prêt pour ça. Il faudra absolument que tu sois prêt pour ça parce que si tu veux que faire les films, tu peux aussi dire que moi je ne fais que des films qui sont africains, camerounais, qui n'ont que l'énergie camerounaise qui est actuelle et qui existe. C'est bien. C'est une excellente chose. C'est un choix. Mais ne te fâche pas qu'il y ait d'autres marchés parce que ces marchés vont exister et les histoires seront intéressantes, tu vas voir. Comme par exemple, beaucoup de personnes se plaignent des romances camerounaises. Je n'ai rien contre ce qui existe. Je ne me suis jamais plaint. Mais je pense qu'il y a des romances qui peuvent s'améliorer. Il y aura des romances que tu vas voir, tu vas dire, quand tu vas voir ça, tu vas dire, on va dire non, c'est un truc de blanc, tu vas dire non, c'est pas un truc de blanc. C'est une romance camerounaise. Et c'est bien fait. Ça m'a amené, je me sens, gars, je suis fier même d'être camerounais, je suis. Donc, parce que chez nous, en fait, la réalité, c'est que nous, on ne présente pas nos émotions. Nous, Camerounais, on a été éduqués comme ça et ça fait partie de nos bases. Et c'est pas parce qu'on va commencer à présenter les émotions des Camerounais, des personnages de Camerounais en caméra que ça va changer la façon dont nous sommes. Je ne pense pas. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Ça fait partie de notre historique. Ça fait partie de nous. C'est dans notre DNA. Donc, on aura toujours notre esprit. Sauf que ça peut arriver qu'on soit content. On dit, chérie, je t'aime. Hein. Attends, gars, tout ça dit que tu me dis je t'aime aujourd'hui. Ouais. Même aujourd'hui, ça existe que les gens disent ça. Il dit, mais ma chérie, non, je te fais un bisou à la bouche quand même. Après, il dit, il faut arrêter ça. Hein? Nos parents ne feront pas ça. On danse avec ça. Mais c'est ça là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, voilà. Donc, cherche à être prêt pour tout style de travaux. Sinon, il y aura des marchés où tu ne pourras pas jouer parce que tu n'es pas prêt. Le réalisateur veut une actrice qui va faire des scènes de drame, comme par exemple une Française. Comme une Française. Mais le personnage, c'est une Camerounaise qui a vécu toute sa vie au pays. C'est-à-dire qu'elle a vécu toute sa vie au pays, mais il veut que le centre de la scène du drame soit comme une Française. Et il veut que sa performance émotionnelle soit camerounaise, mais avec des comportements un peu françaises où la personne qui a vécu ou une personne, comme par exemple une personne qui a vécu à l'Occident. C'est-à-dire que, ou une personne qui a vécu à l'Occident. Peut-être pendant qu'elle parle, elle se touche ses cheveux. Peut-être pendant qu'elle parle, elle se touche son oreille, je sais pas moi, ou elle touche son bras. Ce genre de choses. Ça, c'est tout que nous, les Africains, on n'a pas. Donc, et on a aussi à nous nos habitudes. Nos attitudes corporelles quand on parle. Donc il y aura ce marché rempli d'endivaires. Ça sera même des mix de marchés, il y aura ce marché. Donc il faut être prêt pour ça. Présenter ta vulnérabilité, présenter la vulnérabilité du personnage, ce sera trop important pour les films de romance. Le plus grand des marchés, l'émotion dramatique ajoutée avec les concepts cinématographiques. Parce que si tu ne sais pas être émotionnel dans une scène, l'audience ne va pas connecter avec ton personnage et l'histoire que tu essayes de dire. Et c'est pas évident d'être sélectionné pour un rôle. La raison pour laquelle la majeure partie de nos films, les gens se plaignent, c'est parce qu'émotionnellement, on n'est pas connecté avec le personnage. Quand on regarde les films de blanc, on est connecté avec l'émotion que le personnage apporte. Parce que les acteurs... C'est pour ça que les gens disent, les films des blancs, les films des blancs. Mais on regarde les films des blancs. Mais dès qu'on veut faire un peu comme ça, là, on dit non, vous voulez faire comme les blancs. Donc c'est ça la réalité. C'est pas un truc de blanc, c'est un truc d'émotion. Si tu apportes de l'émotion dans la scène, tu as mal, tu fais semblant d'avoir mal. Bien sûr, on fait semblant de faire croire que tu as mal. Mais si tu comprends l'émotion d'avoir mal, tu réagis comme ça, l'audience va connecter avec lui que, mais qu'est-ce qui se passe le Josie? Tu es content, tu es content.
Le gars, le personnage voit la fille, il dit, mais elle est belle. La réaction, tu apportes ça. Mais tu peux pas. Mais ça ne veut pas dire que dans ta vie, maintenant, tu vas aller maintenant faire ça. Non, ça simplement dit que c'est pour ça que tu vas comprendre comment être acteur, parce que tu comprends que c'est un masque que tu portes. Tu racontes l'histoire de quelqu'un. Après, tu repars, tu gardes ta manière, parce que quand une fille passe et que tu as l'habitude de serrer les dents, que a dit dans la fille, c'est même qui. Tu peux garder ça. A dit dans elle, c'est même qui. Ça ne t'empêche pas d'aller faire le travail quand l'image vient. Il faut que tu comprennes ça. Ça sera très important. Et ça, comme j'ai dit, ça s'applique pour les sitcoms, les séries et les feuilletons. Ok? En passant, même les marchés actuels des séries là, les séries qui se passent actuellement dans les YouTube, tout ça, il y aura tout le marché de ça. Il y aura tout le marché. Moi, je ne pense pas que c'est un mauvais marché. Parce que c'est aussi des moyens d'apprentissage. Voilà, doucement, tu peux te lancer là-bas, tu construis ton portfolio. Après, demain, on t'appelle pour un grand film. Tu pars. Donc, il ne faut pas simplifier le marché de travail. Le travail, c'est le travail. Le marché, c'est le travail. Il faut seulement que tu sois professionnel. Tu saches ta valeur, combien on doit te payer, ce que tu apportes à l'écran, ce genre de choses. Les avantages et les désavantages de ce marché. Il y aura l'opportunité d'inspirer la société. Ça va inspirer la société. Ça va distraire la société. Voilà, ça va distraire, ça va apporter des inspirations. Montrer un gars, comment un docteur travaille. Comment un docteur travaille dans le bureau. Montrer comment un businessman travaille. Quand il est dans son bureau, comment il discute affaires avec peut-être des acheteurs dans les détails. Pendant qu'il sort ses tiroirs, il regarde la documentation, il est au téléphone, il parle. Ça dit, ça look naturel, il raconte, il dit des trucs, écoute, machin, il y a le ceci, le cela. Et puis l'interlocuteur répond, voilà, par rapport aux ventes, il regarde la télé, par rapport à la bourse, qu'on a créé un truc de bourse de Camerounais, et tout ça, il parle, et puis il appelle sa secrétaire, le téléphone sonne, et tout ça. Ça dit que de voir cette danse-là, et que c'est Camerounais, mais ça inspire. Ça inspire. Donc, il y aura ça. Avoir une audience et des fans. Ça te permet d'avoir une audience et des fans quand tu es capable d'être dans ce domaine de drame. Tu es capable d'apporter ce degré de drame là. Ah, tu auras une audience. Dès que les gens te voient dans un film, ils s'arrêtent, ils s'assoient. Parce que c'est que non, le Joe Silly est sérieux dans ses films. Il performe bien. Il te dirait que tu auras une audience, tu auras des fans. Même si tu n'es pas une star, tu auras des fans. Ça va t'ouvrir d'autres opportunités de travail dans d'autres industries de cinéma internationaux. Rappelle-toi, tu es capable de faire ce niveau de drame. Tu peux aller travailler ailleurs dans d'autres industries. À Hollywood, en France, en Angleterre, en Chine, en Afrique, partout dans le monde. Opportunité de travail sur les promotions de produits, services d'entreprises et sociétés. Les entreprises peuvent te solliciter parce que sur le plan de drame, et tu es capable d'apporter des émotions. Donc, tu peux vendre un produit qui est réel, qui est capable, ou un service qui est capable d'apporter quelque chose à quelqu'un et ça fait vraiment ce travail. Tu peux le faire. Tu peux présenter ça émotionnellement. Donc, tu auras des opportunités dans ce niveau. Donc, écoute-moi, les émotions en cinéma et dans l'audiovisuel sont importantes. Si tu ne peux pas être capable d'avoir des émotions réelles, même si c'est fausse, fabriqué, mais c'est convaincant, tu vas travailler. Si tu ne peux pas faire ça, par exemple, tu gardes ta mentalité du Cameroun, c'est bien. Mais tu peux garder ta mentalité du Cameroun, mais ça ne t'empêche pas de présenter ça émotionnellement ça ne t'empêche pas de présenter ça émotionnellement devant la caméra. Je ne sais pas ce qu'on pense. Il faut que tu comprennes la différence. Il faut que tu sois capable de faire cette différence. C'est le travail. Et le travail, tu es capable de faire ça. Et puis tu gardes ta personnalité personnelle. Ça ne change rien. Donc, il faudrait être capable d'apporter ça. Même dans les films d'action. Même dans n'importe quelle situation de film ou de contexte cinématographique, que ce soit les sitcoms, feuilletons, c'est du drame. C'est du drame. C'est la lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre. Les drames. C'est ça. Que ce soit plus de lumière, moins d'ombre, plus de lumière forte, plus de lumière, ombre, ça peu importe. C'est ça, le shadow, le cast. Donc, tu dois avoir ça. Si tu es flat, que tu es seulement flat, ça ne va pas être évident de travailler d'avoir beaucoup d'opportunités de travail. Beaucoup d'offres de rôles de film. Tu auras beaucoup d'offres de rôles de film. Beaucoup. Je suis capable de faire les trucs de drame, que ce soit dans n'importe quel domaine, action. Je suis capable, surtout pour les femmes, même pour les duos, si tu es capable d'être émotionnel, que ce soit pour la romance, que ce soit pour un film, que ce soit que tu sais comment te fâcher, tu sais comment te fâcher dans différentes façons. On parlera de ça plus tard, tous ces trucs-là. Si tu es capable d'être émotionnel en caméra, peu importe ta vie personnelle, tu vas travailler dans l'industrie professionnelle du cinéma de demain. Tu auras le travail constamment. Tu auras les offres de job. Sitcom, feuilleton, tu auras les offres. Voilà, Starmania cinématographique. Je dis ici, j'ai mis Starmania cinématographique parce que ici vraiment ça sera par rapport à que tu apportes. Ce n'est pas seulement que on fabrique tes performances.
Il y a vraiment le concept émotionnel que tu apportes. Tu es capable de... Voilà, tu comprends le concept des aptitudes cinématographiques émotionnelles pour présenter un personnage. Donc, il y aura cette manière-là. Tu as le respect des gens de l'industrie. Tu auras d'autres opportunités de business. Maintenant, le côté néfaste, comme j'ai dit, c'est pas néfaste, c'est vraiment voilà, c'est des idées. Le management de toutes ces opportunités en même temps. Parce que si tu commences à faire des bons films et tout ça, après peut-être tu as les gens qui t'offrent des sitcoms, qui t'offrent peut-être de faire les feuilletons. Tu auras des offres, il y aura des offres que tu vas rater. Parce que tu auras trop de offres qui vont te venir. Donc, il faut que tu aies un plan de ta carrière. Quand tu es sûr de ce que tu es capable de... Tu sais que ce que tu vas apporter est un plan. Assieds-toi maintenant, prends ton bic et aide un plan. Même si tu sais que tel marché, pour le moment, ça ne va pas exister. Un plan que je suis capable de faire ça. Je peux faire ça, je peux faire ça. Avec les entraînements, avec assez d'entraînement et ma volonté, je peux faire ça. Je peux faire ça, je peux faire ça. Aie ton plan. Comme ça, quand les offres là viennent, par rapport au plan que tu as, mais maintenant ton plan, au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière, tu n'ajustes pas complètement. Tu réajustes des petites choses, mais le plan logique, c'est-à-dire que fondamental est toujours là. Et quand les offres là arrivent, si ce n'est pas sûr comment tu voyais, ça peut être tentant parce que la paye est forte et tout ça, et ton équipe, tu en discutes. Voilà, et tu vois comment tu travailles. Mais si tu n'as pas de plan, quand ces offres vont commencer à venir, tu vas seulement te retrouver que tu vas seulement prendre n'importe quoi parce que c'est l'argent. Après, tu n'auras pas de repère. Tu vas te sentir mal pour, peut-être j'aurais dû prendre ça, peut-être j'aurais dû prendre tel job, peut-être. Donc, il faut avoir un plan, c'est très important. Le management financier de toutes ces entrées d'argent, il faudra que tu manages toutes ces entrées d'argent-là. Parce que là, tu commences à travailler, surtout quand tu es fort dans le concept émotionnel, là, les travaux, tout ça. Les finances arrivent, tu travailles constamment et tout ça. Le management de la réalité du monde du cinéma et la vie habituelle et ta vie habituelle personnelle. Voilà, il faut que tu comprennes que c'est un monde de cinéma, c'est un monde fictif, c'est pas la réalité. Tu as ta vie, tu as tes comportements, de comment tu es. Je t'encouragerais de ne pas changer, vraiment, parce que voilà, si tu veux changer, change quelque chose parce que ça n'a pas vraiment à voir avec le cinéma. C'est-à-dire, tu aurais quelque chose que tu aurais fait, même si l'industrie du cinéma professionnel n'existait pas au Cameroun. À un moment donné de ta vie, tu aurais peut-être changé ta façon de parler ou ta démarche parce que tu te sens peut-être que tu as atteint peut-être un certain âge. Peut-être tu as acheté peut-être tu as un travail de peut-être de ceci, je sais pas moi. Bref, quelque chose que ça devait peut-être venir parce que tu voulais, mais qui n'avait rien à voir avec le fait que le cinéma est venu et ça t'a fait forcément changer ça. Maintenant, si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est la vie, il faut que tu comprennes. En fait, ce que je veux dire seulement, c'est que il ne faut pas blâmer ou bien accuser le cinéma pour quelque chose que personnellement, demain, tu changes. Si peut-être c'est un positif que ça t'apporte dans ta vie. Ce serait bien, ce serait une bonne chose, ce serait positif. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la faute du cinéma. Donc, voilà. Et puis ta vie personnelle, il faudra que tu manages ça, que tu sois une femme ou un homme. Quand tu commences à travailler dans ce domaine, ça, c'est le big truc. Beaucoup se séparent. Il y a beaucoup de divorces après parce que l'autre travaille trop, il n'est pas là, tout ça. Il faut que ta femme comprenne, il faut que ton mari comprenne. Il faut discuter, on parlera de ça. C'est pour ça qu'on a créé, on va parler du fichier famille plus tard, que tu dois créer. On va pas discuter de ça parce que c'est un domaine où vraiment il faut que tu impliques ta famille. Pas à fond, mais qui comprennent comment ça marche, comment tu... Voilà. Le marché 7. Le marché 7, c'est les marchés des séries, des sitcoms et des feuilletons. Différents de films. Voilà. Il y a une forme ici, c'est vraiment un autre différent marché parce que il y a une totale différente forme de performer ici. Ce n'est pas comme le film. C'est pas comme le film. Donc, si tu vois les sitcoms ou si tu vois peut-être un feuilleton, regarde un feuilleton et regarde un film comme US Marshall. Tu vas voir que c'est pas les mêmes plans ne sont pas les mêmes. Les plans ne sont pas les mêmes. Même la façon dont les performances sont, c'est pas les mêmes. Même quand c'est un roman, c'est pas les mêmes choses. Donc, c'est un autre marché ici là. C'est un marché qui existe. Sache qu'il y aura des personnes qui seront spécialisées dans ça et ils ne vont pas chercher à aller dans le cinéma parce qu'ils vont vouloir se faire un nom là-bas. Donc quand demain tu viens entrer dans ce domaine-là, il faudra que tu viennes d'une façon très respectueuse parce qu'ils prennent ça très au sérieux comme toi tu prends le cinéma au sérieux là-bas. Et c'est un domaine qui essaie un peu de... Voilà, il fait croire que c'est pour eux parce que quand tu es dans ce domaine-là, tu es dans les séries, tu fais beaucoup de séries. Tu fais des feuilletons, donc tu es constamment à la télé, on te voit, tu es adoré du public. Constamment différent du film où c'est un film où les gens peuvent t'apprécier pendant 2 heures, une, deux fois, après c'est bon. Voilà, donc c'est un autre marché que tu peux aussi considérer.
tu as plus d'opportunités pour les travailleurs. Ça donne plus d'opportunités pour les travailleurs des autres types d'autres types d'acteurs. Voilà, d'autres types d'acteurs, ils peuvent travailler là-bas. Et ceux qui ne trouvent pas de travail, si tu ne trouves pas de travail en cinéma, tu as du mal à trouver de travail quand l'industrie commencera à être un peu saturée. C'est un marché où tu peux aller. J'ai cité 3 différents marchés. Hein. Les séries, c'est un marché. Les sitcoms, c'est un marché. Et les feuilletons. Maintenant, bien sûr, si les studios le font, s'il y a les studios qui créent ça, ce serait bien, c'est un marché. Euh, c'est une bonne paye, tu es bien payé, c'est une bonne paye de travail, d'aller travailler dans les sitcoms. Même si tu n'es pas celui qui est régulier, même si tu fais des apparitions de temps en temps, même tu as peut-être 5 minutes dans tout le sitcom de peut-être 45 minutes ou de 35 minutes, tu as 5 minutes ou dans 3 minutes, tu es payé, c'est du travail. Euh, Ça crée une audience et des fans, ça te crée une audience et des fans. Tu vois, voilà. Faut pas avoir peur. Il faut pas. C'est le go qui dérange un peu quand tu arrives au cinéma. Quand tu fais des films et tout ça, il faut aller partout. Fais le film dans tel sort. Maintenant, quand tu as fait des grands films, tu ne peux pas rentrer faire figurant. Comme j'ai dit, parce que tu as déjà une équipe voilà, que tu prends soin toi-même déjà tes factures. Donc, tu ne peux pas repartir faire un truc de figurant. Tu dois payer tes factures. Donc, tu dois avoir un taux où tu sais que, ok, voici le taux d'entrée de revenus minimum qu'on doit avoir chaque mois par rapport aux travaux que je fais et tout ça. Donc, euh, ce sera nouveau pour le Cameroun. Donc, tu auras une audience. C'est-à-dire que les sites comme Feuilleton, ce genre de choses. Les séries existent déjà, mais je parle en termes de la qualité, l'éclairage, le jeu d'acteur, tout ça. Ce qu'on fait déjà, c'est bien, mais voilà, avec ce qu'on va ajouter, ça sera un peu nouveau. Une évolution, si on peut dire. Tu auras l'appréciation de l'audience et possible Starmania. Appréciation de l'audience et possible Starmania. Ça sera une plateforme de démarcation pour des offres d'autres rôles de films. Donc tu peux aller là-bas, tu te démarques et peut-être quelqu'un te voit dans un film par exemple, il te sélectionne et tu viens faire peut-être le casting et puis peut-être tu vas faire le film. Donc voilà, c'est des possibilités d'exposition pour d'autres rôles, d'autres opportunités de business. Ça te donne d'autres opportunités de business. Comme j'ai dit, le côté peut-être qui dérange, c'est que tu peux être pigeonhole. C'est-à-dire, on peut te voir seulement que, oh ouais, non, il est dans. Toi, tu es seulement un gars des séries. Tu es dans le site comme là, tu es bien. Ou bien dans le feuilleton là. Si tu vas faire les films, non. Tu vois, ou les studios peuvent te voir comme ça. Ou bien les fans peuvent penser comme ça. Donc, quand tu décides de quitter un sitcom ou bien un feuilleton pour faire un film, il faut que tu te rassures que le réalisateur sait filmer. Le réalisateur comprend le concept de raconter l'histoire et tout ça, et que tu peux vraiment travailler lui. Il va te permettre de commencer à laver l'historique de oh, c'était une très grande star dans Sergio, dans Maïma, ou c'était une très grande star dans Friends. Oh, je vois toujours Joey, oh, je vois toujours Chandler, oh, je vois toujours Will Smith, je vois toujours Martin. Tu vois ce que je veux dire donc? Qui est capable d'amener l'histoire de façon à ce qu'on ne voit plus ce personnage, on voit seulement le personnage. Et ta carrière continue. Donc, il faudra penser à ça. L'usage visuel. Le danger aussi, c'est que quand tu fais des sites comme là, tu utilises beaucoup ton visage. On voit ton visage, on voit ton visage, on voit ton visage. Donc, quand tu vas dans un film, il faut que tu travailles avec un réalisateur qui est capable d'apporter ça. Comme ça, cette image visuelle usée là, ça ne se voit pas dans les fans. Au contraire, ils sont waouh. On ne sait pas que tu pourrais faire ça ou waouh. Donc, tu vois, ce genre de choses. Voilà, tu es exposé à une certaine jalousie. Comme j'ai dit, ça existe toujours, etc. Maintenant, en 8, on a les marchés des autres avenues dans le show business. Et pas seulement dans le show business, mais dans d'autres avenues aussi. Donc, voilà, tu travailles peut-être les voix off, fais les voix off peut-être. Je t'assure, c'est des marchés où parfois tu ne... Même c'est-à-dire que tes collègues acteurs ne connaissent pas ce que tu fais. Mais tu as un plan. Quand tu ne travailles pas ou quand il n'y a pas de business qui vient en termes d'acteurs cinéma, il y a des petits trucs là où tu travailles, tu mets ta voix off et tout ça, des petits trucs, et ça te fait de l'argent. Pas riche, mais ça, c'est des petits travaux ici où quand tu collectes ça à la fin du mois, yo, tu as travaillé, tu as travaillé. Ça existe ces domaines-là. Donc, il faudra évaluer certaines avenues du show business ailleurs. Maintenant, pour des avantages et des désavantages. Euh, Plus d'opportunités de travailleurs, plus d'opportunités pour les travailleurs dans différents autres types. Voilà, ça donne vraiment des opportunités. C'est un peu à peu près la même chose que le précédent. C'est une bonne paye pour joindre les deux bouts. Voilà, travailler dans d'autres domaines. Ça crée une audience et des fans. C'est nouveau. Il n'y a pas vraiment de Starmania. Il n'y a pas de Starmania.
Mais parfois ça part, parce qu'on te connaît, si tu fais tout des voix off, on te connaît pas vraiment, on entend la voix off. Donc c'est les travaux bien documentaires, les voix documentaires, c'est des petits travaux où on ne te voit pas physiquement forcément, mais tu travailles. Surtout pour les trucs des enfants, là parfois aussi, il y a les trucs, les trucs des enfants, les dessins animés, tu peux mettre ta voix là-bas et tout ça, ce genre de choses. Ça existe, tu fais des petites, tu te fais un peu d'argent d'ici à là, ça existe. Les opportunités de business, là-bas dans ces avenues là, tu peux faire des découvertes. Tu peux faire des découvertes, je sais pas moi, durant ton travail là-bas, tu peux faire des découvertes où tu découvres qu'il y a quelque chose que tu peux créer en fonction de ce travail-là. Et ça devient un business peut-être que tu crées, voilà, un truc qu'on n'a jamais exploré au Cameroun et tu explores. Donc tu as ça. Euh, le côté, je peux dire des avantages, tu peux devenir confortable dans ce domaine. Si tu vas dans ce domaine-là, par exemple, tu peux devenir à l'aise. La paye est bien et tu oublies un peu les autres opportunités de cinéma, de work. Tu ne veux plus travailler dans le cinéma parce que tu trouves que tu es à l'aise ici, tout ça. Ça peut arriver. Donc, voilà, il faut manager ça. Bien sûr, il y a le côté jalousie parce que dans ces métiers-là, il y a les possibilités de faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent rempli, genre les gros cachets, mais parce que c'est répétitif, les voix off, les voix dans la communication, ce genre de choses, il y a les opportunités de faire beaucoup d'argent, d'amasser beaucoup d'argent, etc. On a le marché neuf, c'est-à-dire c'est le marché de la communication. Donc c'est à peu près la même chose, hein. Les avantages et les avantages, c'est la même chose. Donc tu as le marché dans le showbiz, les avenues des différents autres marchés dans le showbiz, et tu as le marché de la communication. Ouais, des voix off. J'ai mis le marché des voix off. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Ça fait partie de la communication, marché des voix off. Okay? Tu as le marché des films de médium. Des films de médium, je crois que j'avais parlé de ça. Un film de la salle les films de la salle de cinéma, les films de la télévision, les films de car cinéma. Car cinéma, c'est dans un endroit où tu es dans ta voiture, vous partez tous quelque part, vous êtes dans la voiture et vous êtes à l'extérieur et il y a un grand écran et étant dans la voiture, vous regardez le film. Ça n'existe pas au Cameroun, on n'a jamais eu ça. Donc, ça c'est un truc que tu peux installer ça, ça existe, c'est un marché. Salle de cinéma de maison, quelqu'un de chez lui et il installe une salle de cinéma. Ordinateur, laptop, c'est-à-dire les films pour ordinateur, laptop. Non, ordinateur desktop, pardon. Ordinateur desktop, ordinateur laptop, film pour tablette, film pour téléphone. Donc, je te cite les différents écrans, types d'écran, et je te fais comprendre, en fait, ce que ça te fait comprendre qu'il y aura plus tard, peut-être pas maintenant, différents acteurs, il y aura les réalisateurs qui vont se focaliser dans ce cinéma-là. Tu vas voir. Et ils vont comprendre que ça peut être intéressant. Parce que ça peut même, par exemple, quelqu'un qui veut faire un film en salle peut commencer en faisant un petit mini-film sur le téléphone. Mais la façon dont c'est fait, c'est exceptionnellement et seulement pour le téléphone Android. Par rapport à la taille, par rapport à comment la personne va regarder quand elle arrête le téléphone et sa main. Après, il fait une deuxième partie, une autre petite série de la suite sur la tablette. Par rapport à comment l'expérience de la personne sera et l'écran. Après, il fait sur le laptop. Après, il fait sur l'ordinateur. Après, il fait sur la salle de cinéma de maison. Après, il fait sur la carte de cinéma. Après, il fait pour la télévision. Après, le studio décide de faire le film. C'est-à-dire, les gens suivent l'histoire jusqu'à ce qu'on fait le film. Ou alors, on arrête le film, on crée l'histoire du film, salle de cinéma. Et maintenant, lui, il fait les mini-histoires avant là où le film va commencer pour que les gens aillent en salle. Et ils vont apprécier la séparation des différents styles de filmage de chacun de ces médiums. Là, ils vont voir la différence. Pourquoi, voici le film doit être en salle parce que voici pourquoi ça marche comme ça. Voici pourquoi le film c'est en télévision. Voici pourquoi ainsi de suite. Ça existe, ça marche. C'est peut-être pas ça pour le moment, mais ça existe. Les avantages pour ça, avantages, désavantages. Avantages, tu as plus d'opportunités de travail. Ça donne plus d'opportunités de travail aux acteurs de cinéma. Et c'est quelque chose à découvrir. Il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'on n'a pas encore vraiment fait ça. On n'a pas encore exploré ça. Donc, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le seul désavantage que je peux dire, c'est qu'il faudra éduquer l'audience. Il faudra que l'audience soit éduquée dessus par rapport à comment ça marche, comment ça se présente. Okay? C'est une longue vidéo, mais il faut qu'on couvre ça. C'est pour que tu comprennes les marchés qui existent. En 12, on a les marchés pour les types de réalisation de films. Les types de réalisation. Je vais seulement les citer. Tu as les films avec plus de couvrage cut montage que des scènes de performance continue des personnages, c'est-à-dire le style théâtral. Je m'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ici dans le film, le réalisateur,
c'est le coupage. Donc, quand tu parles, ouais, bonjour, on monte celui qui répond. Ouais, comment tu vas? On monte celui qui parle. Je vais bien. Après, on monte celui qui continue. Oui. Et comment était ta journée? On monte celui qui va répondre. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les covers. En anglais, on appelle ça cover, les couvrages. Tu as des réalisateurs qui filment comme ça. C'est-à-dire, ils filment en coupage. Et tu as des réalisateurs qui filment en performance continue. C'est-à-dire que, au lieu de rester, de changer une fois, chaque fois que l'autre parle, il met la caméra sur les deux. Les deux parlent, en même temps ils performent. Ça dit quand il performe, ça dit peut-être un se lève, il va prendre peut-être quelque chose dans le frigo. Pendant ce temps, on ne coupe pas là, il n'y a pas de coupage. On le suit, la caméra le suit pendant que l'autre parle et après il y a coupage. Il y a parfois, c'est des longues prises. C'est-à-dire qu'au lieu de, avant le coupage, il y a d'abord une performance où les deux bougent et la caméra suit. Tu vois souvent ça dans les clips vidéo. Il y a ceci de cinéma, ça existe. Si tu ne pourras pas être capable de performer comme ça, ça va être difficile parfois d'avoir de travailler certains réalisateurs. C'est un marché. C'est ça, je t'encourage d'apprendre tous ces domaines-là, un minimum. Comme ça, tu peux quand même travailler avec tout le monde. La majeure partie du temps, c'est les gens parlent, on met la caméra sur celui qui parle, et puis on fait c'est un peu le jeu de tennis. À gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais il faut que tu sois capable de faire de la performance où tu n'es pas seulement que tu dis ta phrase, après tu ne sais plus quoi dire. Parce que tu es tellement habitué que quand tu dis, on coupe, après on te dit ce que tu dois dire après. Tu dois être capable de dire tout un monologue, à la limite un paragraphe. Tu dois traîner sur ça de façon à ce que tu peux performer. Tu connais, tu maîtrises la ligne. Comme ça, tu peux performer en mouvement, tout ça, de façon à ce que tu peux travailler tout style de réalisateur. Tu as les films avec plus de scènes de performance continue de personnages que les couvrages. Donc tu as l'opposé de ça. Ça sera un marché. Tu as les films où ici le film est dirigé par le travail des acteurs de la scène, dont leur performance. Performance sans dialogue, les performances de dialogue, ou les performances de performance pour un dialogue, mais c'est-à-dire que le texte est écrit, il y a les dialogues, mais le réalisateur pense qu'on peut raconter cette scène-ci sans dire les paroles. Donc on élimine les paroles et il crée une synchronie de mouvement où tu racontes maintenant, tu performes au lieu de dire les textes. Tu as ça, il y a ça aussi, il y a pour les mouvements, etc. Tu as les films avec plusieurs prises. Tu as les réalisateurs où le réalisateur fait plusieurs prises. Les prises dans les takes ou moins de prises. Parfois, on dit que Clint Eastwood, lui, c'est 3 prises. Chaque plan, 3 prises. Tous les plans qu'il va faire, 3 prises. Après 3 prises, si tu ne fais pas, tu ne réussis pas ces 3 prises, il passe au prochain plan. Et puis en montage, il va se débrouiller. Mais il va plus te rappeler pour travailler lui parce que tu ne maîtrises pas tes lignes. Donc tu dois maîtriser ton texte. Maîtriser ton texte. Quand on commence, allez. Donc tu ne penses même plus au texte. Tu es dans la performance, tu es dans le mouvement. Donc lui, c'est 3 prises, pas plus. Maintenant, tu as d'autres, ils répètent jusqu'à. On dit que. J'oublie son nom. On dit que. J'oublie son nom. Il y a un réalisateur là. On dit que. David Fincher. On dit que lui, il fait dans les 30-40 prises. Parce que pour lui, il se dit. Tant qu'on répète et on répète quelque chose, l'acteur, à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau, il va se sentir vraiment à l'aise, comme si c'est le chez lui. Quand il prend le verre, c'est vraiment comme si c'était son verre. Voilà. Donc, il y a différents réalisateurs qui ont différentes façons de voir. Et il faudra que tu sois capable de t'adapter pour les débuts. Après, tu peux faire tes choix que non, je ne veux pas travailler sur les réalisateurs, je veux pas. Mais au début, tu cherches travail et tu apprends. Il va falloir t'adapter. Donc, tu auras ce style de réalisateur. Tu as les films avec les filmages de scènes sur performance de dialogues verbaux. J'ai parlé de ça. Ça veut dire Quentin Tarantino, lui, il est fort pour les écrits. Où tu dis, tu parles, les paroles. Ça dit que ce n'est que le dialogue. Il y a des styles de films comme ça. Peut-être tu aimes ce style de film. Il y a les films de scènes, de dialogues, de filmage, de scènes de performance pour des dialogues, mais sans dialogue. Donc, comme je vais expliquer tout à l'heure, là, ça dit que quelque chose qui est dit ou c'est écrit que vous devez parler, le réalisateur préfère peut-être juste plus le dire avec des performances. Maintenant, pas tout le film, c'est que ça va être un film muet, mais il trouve des endroits où il aime filmer comme ça. Il y aura des histoires comme ça, peut-être tu veux travailler ce style de réalisateur. Donc, mais je te dis, sois prêt pour tous, tous ceux-là, pour pouvoir avoir le travail. Tu as les réalisateurs, les réalisations de films avec répétition, sans répétition. Tu as les réalisateurs qui aiment travailler à les répétitions, d'autres sans répétition. Voilà, vous vous retrouvez seulement sur le set, vous commencez à filmer. Moi, je suis réalisateur, je crois aux répétitions, c'est important. Ça peut arriver qu'il y ait des projets où le concept de ne pas répéter est important. C'est important pour l'histoire, l'authenticité du film et l'authenticité des acteurs par rapport à la scène. Ça peut aussi exister, mais ça dépend du concept. Moi, je crois aux répétitions. Voilà, donc ça dépend de toi, comment tu aimes travailler et tout ça. Les films avec training d'acteurs, training d'action.
Training d'action, ça dit quoi? Ça peut être les arts martiaux. Tu dois avoir des arts martiaux. Ça peut être la manipulation d'une arme, d'un gun. Ou juste gifler une personne qui tombe. Gifler une personne ou bien recevoir la gifle. Donc quand tu reçois la gifle, comment tu fais? Comment tu reçois la gifle? Ou bien quand tu tombes. Voilà, des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle stun. En anglais, on dit stun, l'action. C'est pas toujours bien être des trucs d'armes ou bien de bagarre. Ça peut être un truc très simple. Voilà, il y a les films où il y a travail dans ce genre de films. Travail à des films où tu travailles les stunt double. Stunt double, c'est la personne qui a le même look que toi. C'est-à-dire, il look comme toi, à peu près. Et on refait ses cheveux, on lui donne les mêmes habits que toi. On prend quelqu'un qui a la même corpulence que toi, la même taille que toi, un peu le même gabarit. Et on le filme surtout sur les côtés et de loin. Quand il fait les actions, donc on ne voit pas vraiment que c'est ton visage. Toi, là, toi. Et il performe tes scènes d'action un peu très risquées que tu ne peux pas faire. Donc, peut-être tu aimerais travailler sur des réalisations, ou alors tu aimerais plutôt faire toi-même tes stunts, c'est-à-dire que tes trucs d'action. Voilà, c'est les réflexions que tu dois avoir. Les films où tu travailles le green screen, le fond vert. Est-ce que tu travailles des réalisateurs qui aiment travailler le fond vert complètement? C'est-à-dire que, ou alors une partie c'est fond vert, une partie c'est on a recréé le décor, même tout ça. Ou alors travailler avec des réalisateurs qui aiment filmer dans la location réelle. C'est-à-dire la vraie location, partie peut-être dans la vraie chambre d'hôtel là, ou partie peut-être dans le vrai restaurant là, au lieu de recréer le restaurant là dans le studio avec un peu de green screen, ou alors complètement le restaurant, une partie du restaurant sans green screen dans le studio, on recrée ça. Quel style de cinéma tu aimerais, avec quel style de réalisateur tu aimerais travailler? Ce genre de choses. Ou le mix, c'est-à-dire que le mix du fond vert avec un peu de recréation, voilà, que ce soit les murs et tout ça, et en même temps un peu en location. Donc tu as ça, quand peut-être on filme dehors, recréer peut-être la pose centrale, peut-être dans un espace peut-être désert quelque part, ici au nord, ou peut-être ici quelque part, il y a un espace, on recrée un peu une partie de la pose centrale, juste un côté, et on a la foule, on recrée tout ça, et on a un peu les fonds verts, ce genre de choses. Donc quel style de réalisateur tu aimerais travailler avec? Tu as les autres styles de réalisateurs qui, je t'embauche pour faire le travail, point. C'est-à-dire que après, dès que la prise termine, il ne vient pas avec toi pour te dire, ok, c'était bon, ok, machin, ok, j'ai un peu besoin plus de ceci, ou bien, qu'est-ce que tu penses de... Voilà, bref, des directives là, il ne te donne rien de ça. Il te dit, bon, très bon, on passe à la prochaine, on va refaire celle-là, on va refaire celle-ci, on refait une autre, on refait une autre. Beaucoup d'acteurs n'apprécient pas beaucoup ce style de réalisateur, parce qu'ils veulent un peu avoir les feedbacks, ils veulent recevoir un peu les informations que, yo, dis-moi un peu comment j'ai travaillé, qu'est-ce que tu as besoin. Mais il faut que tu sois prêt pour ces différents styles de réalisation. Pardon. Pour ces différents styles de réalisation. C'est un métier, c'est le travail. C'est un travail. Donc, il faut que tu sois prêt pour ça. Et ça, c'est la réalité. Parce que tu ne sais jamais, de là, tu peux apprendre certaines choses. Tu peux apprendre certaines choses et ça te permet maintenant de savoir vraiment comment travailler tel réalisateur. Donc, lui, il est focalisé peut-être il est beaucoup plus technique. Il est beaucoup plus sur la caméra. Il regarde la caméra, il regarde le ISO, il regarde la lumière, il regarde... Donc, certains réalisateurs, pour eux, tu es supposé être acteur. Fais ton travail. Il n'est pas supposé venir te dire comment faire ton travail. Il y a des réalisateurs qui voient comme ça. Et ils n'ont peut-être pas tort. Chaque réalisateur sont différents. Il y a des réalisateurs qui voient que... Hey, moi, je suis le style de réalisateur qui cause avec le... Quand on dit causer, c'est pas qu'on cause amis. C'est-à-dire qu'on cause sur ta performance. Voilà, mais rapidement, parce qu'on est en train de filmer. Je donne quelques petites informations juste pour te relancer en tant que personnage. Mais tu as les réalisateurs... Non, pour lui, il n'a pas tort. Il peut voir que, écoute, tu es supposé connaître ton job. Tu peux supposer connaître ce personnage. Viens performer. Quand je suis satisfait, si je ne suis pas satisfait, je demande demander qu'on fasse une deuxième, une troisième. Mais je ne veux pas essayer de faire la discussion avec toi où je te dis, j'essaie de psychologiquement te motiver. Il y a des réalisateurs comme ça. Il faut que tu sois prêt pour ça. Okay? Voilà, il y a plusieurs styles de réalisateurs. Okay? Plusieurs styles de réalisateurs. C'est pour ça que c'est important, à un moment donné, que tu commences à regarder les films des réalisateurs camerounais. Peu importe le style, grand, moyen, petit niveau, YouTube, tout ça. Pour voir qui fait quoi, quel style de forme de shooting tu aimes, quel style de forme de shooting ou de tournage, comment chaque réalisateur filme, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il fait, pour savoir avec qui tu voudras travailler. Maintenant, au début, tu vas d'abord devoir te débrouiller, chercher, travailler tout le monde pour le travail. Mais à la longue, il faut que tu étudies.
Et ça te donnera une directive sur quel type de direction, quel type de performance, sur quel type de performance tu dois travailler. Moi, je t'ai donné un exemplaire. Travaille sur tout ça. Travaille sur tout. Travaille sur tout ça. Ça va t'aider. Travaille sur tout. Sur tout. Connais un peu de tout. Ça va t'aider. Maintenant, les avantages et les désavantages, ça offre encore trop d'opportunités, de possibilités de travail. C'est-à-dire que les différents sites de réalisateurs, ça va ressortir le génie des talents camerounais et africains dans le domaine du cinéma. Et puis, c'est quelque chose à découvrir. C'est quelque chose à découvrir et vraiment à analyser. Surtout à découvrir. Maintenant, le côté négatif, c'est que on ne sait pas un peu comment ça sera parce que certaines personnes, certains acteurs ne pourront pas pouvoir travailler avec certains réalisateurs parce que ce ne sera pas évident. Il faudra apprendre, il faudra un moment d'éducation. Voilà. Ça veut dire que maintenant, travaille sur ça. On parlera de ça dans le guide un peu. Mais il faut que tu sois prêt pour tout ce style de réalisateur. Okay? Et puis, tu as le nouveau marché. Tu as les nouveaux marchés de films. C'est-à-dire que, par exemple, un film comme les western, un film western, un film de business, j'ai parlé un peu de la situation du business là. Ça, c'est les nouveaux marchés. Donc, bon côté, c'est que ça a encore plus d'opportunités de travail, de possibilités de travail. On peut dire que là, l'industrie commence à s'établir à ce niveau-là. Quand on aura déjà ce style de marché-là, où on fait les films de sport, de western, on veut faire les... C'est-à-dire qu'on s'établit déjà. Et puis, ce sera quelque chose à découvrir. Maintenant, le côté négatif, je vais dire qu'il faudra seulement qu'on analyse. Ça sera quelque chose à observer et analyser. Okay? Dans chacun de ces marchés, tu peux faire une carrière et réussir en tant qu'acteur de cinéma. Une de tes idées de plan devait être que toi et ton équipe, maintenant, pour le moment, tu n'as pas encore d'équipe, mais déjà seul, tu peux déjà commencer à le faire, prendre des notes, tu écris. Et quand une personne s'ajoute à ton équipe, tu lui fais comprendre, avant qu'il s'ajoute, tu fais des interviews d'embauche où tu dis, regarde, voici comment je veux ce que je veux faire, voici là où je pars, voici. Et tu lui fais comprendre où tu pars. N'importe quelle personne qui va travailler dans ton équipe. Voilà. Donc, comme ce sera les débuts, il n'y aura pas peut-être beaucoup de production de films dans plusieurs marchés. Peut-être ce sera une production, un studio ou deux. Donc, il faudra trouver le travail. Il faudra aller là-bas, faire des films, être figurant, même si c'est une fois, deux fois, quatre fois. Fais ce que tu peux. Mais il faudra continuer à travailler, faire des recherches. On parlera de tout ça dans le guide. C'est-à-dire essayer de travailler dans les marchés disponibles dans les débuts. Et après chaque travaux, peu importe le rôle que tu as fait, il faut que tu documentes et que tu crées un portfolio de ton cinéma, un portfolio de l'acteur de cinéma. Tu documentes ça. Quand tu vois un casting, tu déposes. La personne peut voir le casting. Ah, tu as travaillé dans tel endroit, tu as fait ces films, Il faut créer un portfolio. Avec ton équipe, voilà. Même si tu es seul, tu crées. Voilà. Commence à le mouvement seul. Chaque un an. Ensuite, chaque un an, il faut que tu fasses une évaluation de travail effectuée à l'écran. Dans tous les films que tu as fait à l'écran, il faut que tu fasses une évaluation personnelle. On parlera des détails de ça sur documentation, comment tu fais, comment tu veux évaluer ça, ok. Tu es à quel niveau? Il faut que tu fasses une évaluation de ça. Il faut que tu fasses une évaluation du travail effectué dans ton training d'acteur de cinéma. Donc, au niveau de tes trainings, tu es à quel niveau? Quel est ton niveau? Où tu étais avant et où tu es maintenant? Donc, qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce qui manque? Et il faut que tu fasses une évaluation du marché de cinéma camerounais et que tu discutes si c'est le bon moment de faire le focus sur un marché. Donc, à un moment, il faudra que tu fasses une évaluation sur le marché et de voir s'il y a divers marchés qui se créent déjà et si tu peux déjà commencer à faire un focus, te spécialiser sur un des marchés. Chaque un an. Voilà. Donc, mais tu peux toujours changer de marché après 5 ou 10 ans de travail. Ou comme tu peux toujours alterner, aller dans tel marché, tu fais un film, tu vas dans un autre marché, tu fais un film. Mais le travail, c'est le travail. Ok? Le travail, c'est le travail. Ouf, ça c'était une longue vidéo, mais il fallait qu'on couvre ça. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et fait le choix de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse dans la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra cette section playlist, éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à discuter des types de rôles d'acteurs de cinéma dans un film. Les types de rôles. Tu auras mon honnête opinion à ce niveau. Je suis content qu'on ait couvert cette partie, juste parce que honnêtement, ça te donne une variété. C'est pour que tu comprennes le marché que tu auras. Donc, tu ne peux pas être seulement focalisé sur « Oh, je n'ai pas de travail ici, je n'ai pas... » Non. Tant que tu travailles sur tes aptitudes d'acteur de cinéma et tes trainings, c'est ça la force, c'est ça la clé, c'est ça l'argent. C'est ça l'argent. Après, il faut seulement aller récupérer. Le récupérer, c'est tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais t'entraîner, tu sais faire ça, tu peux performer ça, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça.
Là, donc, c'est ça l'argent, moi, si tu veux la métaphore. Tes trainings, là, c'est travailler là, c'est fabriquer l'argent. Après, tu vas seulement dans les différentes auditions, casting, tout ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. C'est maintenant récupérer l'argent de ce que tu travailles. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu aies les différents marchés qui existent, qui peuvent être possibles demain dans le marché du cinéma. Et tu dois commencer maintenant. N'attends pas que ça soit, que l'industrie commence. On a déjà 5 studios de production qui marchent et il y a des films qui sortent déjà. Bon, là maintenant, je commence maintenant à me lancer. Je vais maintenant apprendre le cinéma. Non, ça commence maintenant. Ok? Ok, ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.